Tout d'abord, je tiens à Voilà. remercier les organisateurs de ce colloque de nous avoir donné cette occasion de faire notre appel à projet qui concerne en fait un projet de génétique sur la détermination des causes génétiques impliquées dans la diminution de la réserve ovarienne. Donc très brièvement, en fait, une des causes d'infertilité féminine est l'insuffisance ovarienne primitive qui se définit par une aménorrhée ou une spanioménorrhée de plus de 4 mois associé à un taux de FSH supérieur à 25 unités qui témoigne de l'origine périphérique de cette aménorrhée chez une femme avant 40 ans. Il y a plusieurs étiologies, parmi lesquelles les étiologies génétiques sont estimées à hauteur de 30 à 40%. Une des particularités de la génétique des IOP qu'on a identifiée notamment grâce au progrès de séquençage de nouvelle génération, c'est la grande hétérogénéité génétique. Et comme vous voyez juste à côté, en fait, on estime qu'il y a plus de 80 gènes connus à ce jour à l'origine de l'IOP. Ces gènes sont impliqués dans différentes voies de folliculogénèse, soit dans l'établissement de la réserve ovarienne, soit dans la maturation et la croissance folliculaire, ou dans les phénomènes d'atrésie. Donc, connaissant cette hétérogénéité génétique, donc, nous avons mis à Bicetre un panel IGS incluant l'ensemble des gènes connus à ce jour et qu'on met à jour régulièrement. Et sur une cohorte nationale de plus de 200 patientes, essentiellement caucasiennes, sporadiques, nous avons mis en fait identifié une cause génétique dans 30% des cas. Donc, ces gènes sont impliqués soit dans l'établissement de la réserve ovarienne, à peu près 40% des cas, soit dans les phénomènes de maturation et de croissance folliculaire, ou encore une fois plus surprenant, des gènes qui sont plutôt impliqués dans des formes syndromiques, alors que nous, on les a identifiés dans des formes isolées. Tout ceci, en fait, nous donne quand même une idée sur le pronostic de fertilité de ces patientes. Donc, dans la même optique, en fait, on a étudié une deuxième population de causes d'infertilité qui correspond en fait à ce qu'on appelle une diminution de la réserve ovarienne, qui se définit selon les critères de Poséidon de 2016 comme étant une baisse de la réserve ovarienne avec un compte de follicules en trop de moins de 5, un taux de AMH inférieur à 2, chez des femmes de moins de 35 ans mais qui n'ont pas de troubles de cycle. Donc, dans une étude pilote de 70 patientes, nous avons étudié cette population de patientes. On a étudié 70 patientes et nous avons retrouvé également des causes génétiques communes avec l'insuffisance ovarienne primitive à hauteur de 20%. Ces gènes sont impliqués soit dans l'établissement de la réserve ovarienne, notamment dans des gènes de méiose et réparation de l'ADN, soit des gènes de croissance folliculaire ou encore une fois des gènes qui sont impliqués dans des formes syndromiques. Par exemple, dans ce gène-là, où on a identifié dans 2 familles différentes, une des 2 familles dans laquelle on a une patiente qui a une IOP et sa sœur qui a une diminution de la réserve ovarienne, ce qui témoigne qu'en quelque sorte, la diminution de la réserve ovarienne et l'IOP ont parfois la même pathogénicité. Ceci nous permet un diagnostic précoce et proposer une préservation de la fertilité le plus tôt possible. Deuxième type de maladie ou de diagnostic ou d'intérêt de faire la génétique de ces patients présentant une diminution de la réserve ovarienne, c'est de la mise en évidence, en quelque sorte, pour révéler des formes de maladies syndromiques, comme par exemple ici le gène qui s'appelle PMM2 qui est impliqué dans des maladies métaboliques. Donc, notre AGS a permis de faire le diagnostic étiologique et permet de rechercher des comorbidités chez la patiente, mais également dans la fratrie et la famille. Donc, on souhaite, pour cette population de patientes qui ont encore une fois une diminution de la réserve ovarienne, étudier une cohorte beaucoup plus large, idéalement 200 patientes, ce qui nous permettra d'établir en fait un arbre décisionnel comme dans l'IOP et avoir une idée beaucoup plus globale sur la génétique de cette affection, de ce problème de fertilité chez la femme. Donc pour tout renseignement, en fait, j'ai mon mail, je suis disponible pour tout complément d'information.